rempli du Saint-Esprit. Oh! 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 Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Est-ce que ceux qui sont nés de Dieu sont là? Ceux qui ne sont pas nés de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu, est-ce qu'ils peuvent acclamer très fort le roi des rois? Amen. Bénissons le Seigneur pour cette joie immense qu'il met dans nos cœurs. C'est un privilège de lui appartenir, un privilège d'être dans sa maison. Qui dit Amen? Alors nous voulons prier pour toutes les personnes qui ont apporté leur dîme à la maison du trésor, comme nous dit la parole de Dieu. Tu lèves simplement ta dîme, et pour toutes les personnes qui ont fait le virement de leur dîme via le compte de l'église, vous levez simplement vos mains là où vous êtes et nous voulons prier le Seigneur. Père, par le nom de Jésus, nous te prions. Nous élevons nos voix parce que nous sommes convaincus que ta parole est vraie. Et nous sommes simplement le fruit, Seigneur, le résultat de ta parole. Seigneur, ces hommes et ces femmes ont obéi à ta parole. Alors je te prie par le nom de Jésus de relâcher toutes les paroles, toutes les bénédictions, toutes les faveurs, Seigneur, qui sont rattachées à ce principe. Oui, Père, parce que tu es un Dieu fidèle, qu'il voie ta main, qu'il voie ton élargissement, Seigneur, à tous les niveaux de leur vie. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Sois dans la joie ce matin. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour. Sois dans la joie ce matin. Que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde. Sois joyeux ce matin. Purifie-moi, purifie-moi, je suis tout à toi, je suis tout à toi. Purifie-moi, purifie-moi, je suis tout à toi, je suis tout à toi. Yes. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ta coupe déborde ce matin. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Purifie-moi, purifie-moi, je suis tout à toi, je suis tout à toi.
à toi. Je suis tout à toi. Entoure-moi, Yahweh. Entoure-moi de ta gloire. Oh, remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Ah, yes. Il est dit d'être acclamé. Il est dit de recevoir notre acclamation, nos ovations, nos clameurs, notre adoration, notre reconnaissance, notre gratitude monte devant son trône. Alléluia. Père, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Oui, le monde passera. Tout passera. Mais ta parole ne passera pas. Amen. Et ceux qui ont gardé ta parole ne passeront pas. Ils vivent pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur pour ce don gratuit de Dieu. Pour cette faveur. Merci Seigneur d'avoir renouvelé notre souffle de vie. Nous nous sommes levés ce matin et nous nous sommes rendus compte que nous sommes en train de respirer. C'est une faveur Seigneur, une grâce. Nous pouvons espérer à l'avenir. Nous pouvons espérer au meilleur. Parce que tu nous as levés ce matin. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Les saints disent Amen. Les saints acclament le Seigneur. Merci beaucoup. Si on peut prendre place. Prenons place dans sa merveilleuse présence. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis en train de vous saluer au nom de Jésus. Amen. Très bien. Dieu nous a fait la grâce d'être encore là ce matin. Nous ne l'avons pas mérité, mais c'est parce qu'il a voulu. Car l'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme constate simplement qu'il est en train de respirer. C'est un constat que nous faisons le matin. Tu ne peux pas réguler ton souffle de vie. Tu ne peux pas. Nous constatons que nous vivons. C'est un constat simplement que nous faisons. Mais au-dessus de tout ça, il y a le maître de l'univers. Avant de commencer la parole, j'aimerais vraiment, vivement, je pense que ça a été dit, mais j'aime toujours redire cela, que nous allons commencer, et je pense que le Seigneur l'a déjà commencé, parce qu'il y a des témoignages de guérison qui se font dans cette église. Dieu guérit le cancer encore aujourd'hui. Dieu guérit encore de l'endométriose aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous insistons sur vos témoignages. Ne le gardez pas pour vous, parce qu'il faut que le monde a besoin de voir Dieu. Et le monde voit Dieu au travers des actes, au travers des œuvres que Dieu fait. Et donc, s'il vous plaît, ne gardez pas les témoignages pour vous. Et le Seigneur me disait que ce phénomène de guérison va aller à s'amplifiant de plus en plus. Dieu va augmenter. Des guérisons spectaculaires se feront dans cette église. Et si vous connaissez une personne qui est malade, de grâce, ne soyez pas égoïste, ramenez cette personne ici. Dieu aussi est capable de visiter cette personne qui est malade. Donc, dans cette église, il y a un don de guérison divine. Nous croyons à la médecine, nous croyons ce que les médecins font, mais nous disons aussi que là où ils sont limités, là où Dieu commence. Amen. Là où ils sont incapables de faire, c'est là où Dieu est capable de faire. N'est-ce pas que celui qui a doté l'homme d'un corps est capable de renouveler ce corps? La guérison divine, elle est vraie. Moi-même, je suis le témoin d'une guérison divine. J'ai souffert de l'otite pendant des années et des années. On m'a ramené chez les tradithérapeutes, on m'a ramené chez les augures, on m'a ramené partout jusqu'à un niveau où on est parti voir un féticheur un jour qui nous a dit qu'il puisse uriner sur un flacon, qu'il mette ses urines dans son oreille. Mon ami, on a tout fait, Donc, ça veut dire que quand tu es dans le désespoir, tu commences à prendre tout ce qu'on te propose. Quand tu es dans le désespoir, tu commences à prendre même des choses qu'on ne prend pas. Tu commences à faire même des choses qu'on ne fait pas. Parce que tu es tellement désespéré. Et un jour, alors que j'étais assis, novice dans la foi que j'étais, j'ai touché mes oreilles. J'ai dit à Dieu,
de la même manière que cette maladie est venue, de la même manière, ça repartira. Amen. Je refuse maintenant de prendre des médicaments. Je refuse de faire quoi que ce soit. Je te dis, Seigneur, de la même manière que c'est venu, c'est de la même manière que ça partira. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vous parle, je n'ai plus souffert de l'otite. Pourquoi? Parce que c'est la foi. La foi. Et la plupart du temps, lorsque tu traverses des situations difficiles, ça veut dire que Dieu veut faire de toi un spécialiste dans le domaine. Donc quand je vous dis que j'ai le don de guérison, j'ai véritablement le don de guérison. Ce n'est pas pour me vanter, c'est un don. Et le don n'est pas fait pour soi-même. Le don est fait pour les autres. Lorsque tu as un don, ce n'est pas pour toi. Non. Si un don ne sert qu'à toi, tu n'as rien fait. Il faut que d'autres personnes puissent bénéficier de ce don-là. Qui me dit Amen? J'ai vu les femmes stériles qui n'enfantaient pas enfanter. J'ai vu des cancers éclater dans les corps des gens. J'ai vu des choses et des choses et des choses et des choses. J'ai vu des gens qui avaient des douleurs au niveau de leurs genoux être guéris complètement. Oui, il y a quelque chose que Dieu n'a pas encore fait dans mes mains, c'est la résurrection des morts. Mais Dieu le fera. Oui, Dieu le fera. Il faudrait que nous puissions arriver à un niveau où les choses qui sont dites dans la Bible ne restent pas que des écrits. Il faut que cela soit vérifié dans notre vie à nous. Parce que nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une dynamique de foi, dans une dynamique de transformation, dans une dynamique de résultats. Qui me dit Amen ici là? Alors, refuse de vivre dans un christianisme où on ne fait que parler, il n'y a pas de résultats concrets. On ne peut pas palper, on ne peut pas dire que Dieu a fait. Il refuse ce christianisme-là. Refuse cette manière de vivre avec Dieu. Non, notre Dieu est un Dieu des résultats. Amen. Qui me dit Amen ici là? Amen. Voilà. Donc même pour vous qui me suivez en live, s'il vous plaît, ramenez des malades. Oui, ramenez des malades. Nous croyons à la guérison divine. Jésus guérit encore jusqu'à présent. Et ceci, peu importe la maladie. Je dis bien, peu importe la maladie. Et pendant même que je parle là, je vois dans l'atmosphère l'onction de la guérison se répandre dans cette église. Oui, mon ami, l'onction de la guérison. Toutes les personnes qui sont venues ici avec une douleur, écoute-moi très bien, avec une maladie, pendant que je serai en train de prêcher, ta maladie sera en train d'être dissoute complètement. Amen. Tu ne te rendras même pas compte à quel moment la maladie est partie. Et quand tu vas te lever, quand tu sortiras d'ici, tu vas te rendre compte que non, tu as été guéri. Amen. Oui, mon ami. Oui, Dieu le fait. Et Dieu le fait. Il est capable de le faire aujourd'hui et ce matin, à l'instant même au moment où je te parle. Amen. Qui me dit Amen ici là? Amen. C'est pour ça que j'insiste, je réinsiste sur les témoignages. Apportez-nous vos témoignages. Parce que ce n'est que comme ça que les gens pourront comprendre que Dieu est en train de faire. Dis avec moi la grâce. La grâce. Dis encore la grâce. La grâce. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Oh, je peux sentir ta présence ce matin, Seigneur. Tu es bon. Merci pour ce que tu nous réunis, Seigneur, pour nous parler. Merci parce que tu nous réunis, Seigneur, parce que tu veux étirer notre connaissance. Tu veux déposer en nous ta richesse. Tu veux déposer en nous ta guérison. Tu veux déposer en nous ta connaissance. Alors fais-nous du bien ce matin. Nous te supplions, par le nom de Jésus. Fais un chemin pour celui qui n'avait plus de chemin. Donne un avenir pour celui dont l'avenir était sombre, Seigneur. Donne un avenir, Seigneur, au nom de Jésus. Les saints disent Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Merci. Le sujet de la grâce est un sujet très important. C'est le sujet qui ramène le chrétien même au cœur de sa foi. C'est le sujet qui ramène le chrétien même au cœur de son salut. Alors, comprenez une chose, que la grâce et le salut sont deux thèmes bibliques, sont deux sujets bibliques qu'on ne peut pas dissocier. La grâce est attachée au salut et le salut est attaché à la grâce. Donc toutes les fois qu'on parle de grâce, on voit tout de suite là le salut. Sauvé. Un homme sauvé. Et donc la grâce est ce sujet qui ramène tout croyant, toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toute personne qui a donné sa vie au Seigneur, la grâce est ce sujet qui te ramène au cœur même de ta foi. Il n'y a pas de foi sans grâce. Et il n'y a pas de grâce sans foi. Parce que lorsque nous avons obtenu la grâce du Seigneur,
nous l'avons obtenu par la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes en train d'expliquer depuis le dimanche dernier que la grâce, au fait, est un sujet, certes, du Nouveau Testament, mais ça n'a pas commencé que dans le Nouveau Testament. Et c'est pour ça que j'ai dit dans le post de la semaine dernière que Dieu a assumé pleinement le péché de l'homme. Dieu l'a assumé pleinement. Dieu n'est pas un Dieu qui fuit ses responsabilités. Dieu est un Dieu responsable. Parce que, au fait, nous avons vu dans le livre de Genèse 1, Genèse 2, que toute la création a été faite par Dieu. La Bible dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Nulle part dans la parole de Dieu, on voit l'intervention d'une quelconque personne. Non. Dans toute la création, on ne voit pas l'intervention d'un autre esprit. On ne voit pas l'intervention d'une autre main. On dit Dieu fait. C'est-à-dire que même quand l'homme pêche, à cet instant-là, Dieu assume le péché de l'homme. Lorsque l'homme pêche, Dieu ne fuit pas ses responsabilités. Dieu n'a pas fait comme Adam a fait. Lorsqu'il s'agissait maintenant de répondre à l'échec qu'il y a eu dans le jardin d'Éden, Adam se tourne vers Dieu et dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Ça, c'est une fuite de responsabilité, ça. Nous devons assumer nos responsabilités. Ça, c'est une fuite de responsabilité. Donc, Dieu n'a pas fait comme l'homme. Lorsque l'homme a péché, Dieu a assumé pleinement le péché de l'homme. Et en ce moment-là, Dieu a fait sortir son plan B. Il y avait le plan A, mais Dieu aussi avait un plan B. Dans l'histoire de la création, Dieu avait tout orchestré pour que l'homme continue à rester à ses côtés. Dieu avait tout préparé pour que l'homme continue à être celui qui est agréable à Dieu. Et donc nous avons dit que ce sujet a été rendu visible pleinement lors de la venue de Jésus-Christ. C'est Jésus le Christ qui a rendu visible, pleinement je pourrais dire, visible cette notion de la grâce. Mais la notion de la grâce avait déjà même commencé depuis la création. Lorsque aucun arbre a demandé à Dieu d'être créé. Aucun. Toi, tu es né aujourd'hui. Tu n'as pas demandé à Dieu de venir sur la terre. Bon, on va dire Dieu directement, nos parents indirectement. Mais quand je dis Dieu directement, parce que le processus de la reproduction, c'est lui qui l'a mis. C'est lui qui a créé ce processus-là. Donc toi et moi, nous n'avons pas demandé à Dieu de venir. C'est pour ça que Dieu veut prendre ses responsabilités dans ta vie. Amen. Dieu veut prendre les rênes. Dieu veut parfaire son plan parfait pour ta vie. Il veut simplement que tu fasses un lâcher-prise. J'entends ce mot lâcher-prise résonner dans mon esprit. Il y a quelqu'un ici là qui doit faire un lâcher-prise. Je vois une personne ici en train de lutter avec Dieu. En train de lutter avec la parole de Dieu. Mais Dieu veut te dire, je veux être le responsable de ta vie. Je veux assumer les erreurs que tu as faites. Et je veux te montrer que le plan parfait que j'ai pour toi, ce n'est pas ce que tu dois vivre maintenant. Mais pour ce faire, tu as besoin de faire ce qu'on appelle un lâcher. Dis-moi lâcher prise. Dis encore lâcher prise. J'entends ce mot réinsister en moi. Lâche prise. Lâche prise. Et j'entends Dieu me dire, lâche prise et regarde la beauté de mon plan parfait pour ta vie. Lâche prise. Donc Dieu assume. Lorsque l'homme est entré dans cette déchéance, Dieu a assumé. Et donc, lorsque nous voyons la création même nous montre que nous étions créés dans la grâce. Au fait, c'est une grâce qui, dans l'ancienne alliance, qui ne dit pas son mot. Mais lorsque nous regardons bien, la grâce veut dire quoi? Une faveur imméritée. Quelque chose que je n'ai pas mérité qu'on m'a donné. Peu importe mon état, mauvais ou pas mauvais,
Bon ou pas bon, j'ai reçu quelque chose gratuitement. Dites-moi un peu, qu'est-ce que Adam a payé pour être le roi de la terre en ce temps-là? Zéro. Dites-moi, qu'est-ce que Adam a payé pour qu'en cette époque-là, qu'il puisse avoir une belle femme comme Ève? Zéro. Dites-moi, qu'est-ce que Adam a payé à Dieu pour qu'il puisse avoir en lui la capacité de pouvoir donner les noms aux animaux? Zéro. Donc, nous étions déjà à cette époque-là dans une grâce qui ne disait pas son mot. Le mot grâce n'était pas écrit noir sur blanc grâce, mais les effets de la grâce étaient bien là. Oh oh, ça va? Nous comprenons pas? Et donc le péché est rentré et le péché a fait sortir l'homme du plan parfait de Dieu. C'est ainsi que j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand tu pêches d'une manière volontaire, tu sors. Ce n'est pas que Dieu retire sa grâce, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Le mot grâce veut dire en grec charis. Charis veut dire un don. Donc lorsque Dieu te donne la grâce, il a véritablement donné la grâce. Et des fois, nous accusons Dieu pour des choses pour lesquelles il n'est pas responsable. Il t'a donné la grâce. Donc, et quand tu pêches d'une manière volontaire, tu es simplement en train de sortir du couloir de la grâce. Ce n'est pas que tu n'as plus, ce n'est pas que Dieu t'a exclu de la grâce. Non, parce que grâce veut dire don. C'est un charisme, c'est le charisme de Dieu. Mais simplement, par ton libre arbitre, parce que Dieu nous a créés libres. Qui me dit amen ici là? Oui, c'est pour ça aussi que c'est une liberté que les gens prennent pour aller en enfer. Une personne qui décide d'aller en enfer, il est libre d'aller en enfer. Parce que Dieu nous a créés libres. Mais c'est une bonne liberté. Parce qu'il y a une mauvaise liberté et une bonne liberté. La bonne liberté, c'est celle qui consiste à suivre le plan parfait de Dieu. Lorsque nous péchons, écoutez-moi très bien, le péché n'annule pas la grâce. Mais le péché ramène comme une couverture sur toi qui fait que tu ne bénéficies plus des bienfaits de la grâce. Ouais, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et donc, le péché est rentré. Et donc, le péché a fait sortir l'homme du plan parfait de Dieu. Mais ce n'est pas parce que, ça ne veut pas dire que le plan parfait de Dieu a été annulé. Non. Le plan parfait de Dieu reste intact. Et qu'est-ce qu'on a vu? Nous étions donc dans la grâce, qui ne disait pas son mot, qui ne parlait pas, alors que c'était la grâce. Nous sommes entrés dans le péché au travers d'Adam et Ève. Romains 3, 23, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, Dieu avait ce plan parfait de remettre l'homme dans cette grâce qui auparavant ne disait pas son mot. Au travers de qui? Au travers de Jésus-Christ. Donc, nous pouvons dire, pour récapituler ce que j'avais dit la dernière fois, nous étions dans une grâce, l'homme a péché et Dieu a réintroduit l'homme encore dans la grâce au travers de Jésus-Christ. Et c'est en cela que nous avons conclu que, puisqu'on était dans la grâce, l'homme est tombé plus bas que la grâce, Dieu a récupéré l'homme, il a réintroduit l'homme dans la grâce. Nous comprenons que si Dieu réintroduit l'homme dans la grâce, c'est que la grâce est le plan parfait de Dieu pour l'homme. Qui peut acclamer le Seigneur ici? C'est que la grâce est le plan parfait de Dieu. Et donc la grâce a toujours existé, mais rendue visible et pleine. Rendue visible et pleine. Lorsque le Christ est venu, c'est là où la grâce a eu tout son sens. Pourquoi? Et moi, je pourrais même dire, peut-être pour choquer certains théologiens, c'est que, je peux dire que c'est comme si Jésus-Christ était venu nous réintroduire, restaurer la grâce. Parce que, imaginez que, je vous pose la question ici, là, parce qu'il ne faut pas lire la Bible comme une personne, comme des moutons d'épanouissement qui avalent des choses comme ça. Là. Ça veut dire quelque part que, si nous réfléchissons bien, si l'homme n'avait pas péché, quel allait être le travail de Jésus-Christ? Je pose la question. Si l'homme, soyez un tout petit peu théologien ce matin, si l'homme n'avait pas péché, quelle
qu'est-ce qu'allait devenir le travail de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que cette notion de la grâce n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Nous étions déjà dans la grâce. Et donc, bon. Oh Seigneur, mon Dieu. Nous étions déjà dans la grâce. Et donc, moi je vois au travers de Jésus-Christ comme une restauration du plan parfait de Dieu. Du plan parfait de Dieu. Qui me dit amen? Alors, par rapport à ce que je viens de dire, nous comprenons que cette notion de la grâce au commencement, de la grâce perdue et de la grâce restaurée nous fait entrer dans une nouvelle notion de l'élection de la grâce. Marque avec moi l'élection de la grâce. Écris bien sur ton calepin ou sur ton... L'élection de la grâce. L'élection de la grâce. Grâce, charisme, grâce, don, grâce, capacité, grâce, faveur. Quelle faveur? Imméritée. Nous n'avons rien mérité. Écoute-moi très bien, mon ami. Même si tu te dis que non, j'ai fait la Sorbonne. Mais cette Sorbonne-là, c'est parce que Dieu a déposé ton intelligence. Tu n'aurais pas fait la Sorbonne si tu étais bête. Oh! D'ailleurs, Dieu n'a créé personne bête. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ah, est-ce que je parle aux hommes ici là? Oui. Donc ta Sorbonne là, c'est une grâce. Il y a des gens qui ont fini la Sorbonne aujourd'hui, ils sont morts aujourd'hui. Donc ils ont fait, j'ai vu, mon ami, c'était une douleur, une femme qui a élevé ses enfants toute seule, qui s'est battue, mais vraiment comme une battante. Ah oui, il y a des femmes courageuses. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les femmes ici? Et est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les mamans? Pour les mamans, les mamans. Ma maman là où tu es? Tous les enfants ici que nous sommes, respectez vos mamans. À salutation, interdiction formelle d'élever ta voix ou de parler mal à ta mère. Interdiction. Je suis majeur vaccineur. Non. Tu es majeur désactivé. On t'a désactivé. On ne t'a pas vacciné, on t'a désactivé. On parle de quoi? De la grâce, hein? L'élection de la grâce. L'élection de la grâce. Et vous allez comprendre qu'au fait, Dieu nous veut dans la grâce. Et Dieu nous a mis dans la grâce. Donc, charisme. Tu n'as rien mérité, frère. Non. Même le beau costume que tu mets là, c'est parce que c'est pas grâce. Oui, il y a des gens qui sont levés ce matin, qui ont voulu mettre leur beau costume, la main bloquée. Bloquée. Donc même pour mettre la veste là-dedans, il s'est énervé, il dit, ah bon, je ne vais plus à l'église, c'est fini. Frère, n'ayons pas l'habitude de ne pas considérer les mouvements que nous faisons tous les jours comme étant un acquis. Ce n'est pas un acquis. C'est la grâce de Dieu. Tu peux voir de tes yeux, c'est une grâce. Il y en a qui ont dormi avec les yeux ouverts et le matin ils sont ouverts les yeux fermés. Ils ne voient plus. Tout est grâce. Tout est don. La vie que tu as, c'est un don de Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas jouer avec ta vie comme si elle t'appartenait. Si le maître de vie décide d'ôter le souffle de vie, c'est fini pour toi. La vie était un don. Tu ne fais pas de ta vie ce que tu veux. Non. Même si nous sommes dans un pays de liberté, égalité, fraternité, tu ne fais pas de ta vie ce que tu veux.
C'est un don de Dieu. Tu dois maximiser ta vie. Tu dois accomplir les plans de Dieu pour ta destinée. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Le maître peut en décider en une fraction de seconde. Tu n'as plus de vie. Combien de personnes sont mortes avec des projets dans les cahiers qui ne sont jamais accomplis? Bénissons Dieu pour ce temps-là. Quand il te donne une minute, bénis Dieu. Et même quand tu n'as pas eu ce que tu voulais, bénis-le. Oui, bénis ce Dieu-là. Seigneur, je n'ai pas eu ceci, mais ce n'est pas grave. Tant que j'ai la vie, j'ai de l'espoir. Je n'ai pas eu une maison, ce n'est pas un problème. J'ai la vie, j'ai de l'espoir, Seigneur. Tant que je vis et tant que mon Rédempteur est vivant, je continue à croire que ça va marcher. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Quand tu es rejeté ou pas rejeté, il y en a un qui récupère les rejetés. Donc sois calme. Même si tu es seul, en vérité tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Parce qu'il a fait la promesse de ne jamais t'abandonner. Il a fait la promesse. Mon ami, tout est grâce. C'est pour ça qu'il y a des moments où, quand tu veux t'enorgueillir un peu, hey, dis à tes épaules, tais-toi un peu, reste calme là. Sois humble. Oh, sois humble. Ça parce que tu as mis un costume. Ça parce que tu as mis des rouges à lèvres, des rouges baisers et des peintures. Non, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout, j'assure. Rien du tout. Tu n'es rien du tout. Mon ami, nous sommes rien du tout. L'homme n'est que poussière. Nous sommes sur la terre par grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est la grâce. Est-ce que tu peux acclamer la grâce du Seigneur? C'est la grâce. C'est la grâce. Des choses que nous obtenons ne doivent pas nous mettre, ne doivent pas nous faire sortir de cette pensée de la grâce. Non. Des exploits que nous faisons doivent nous garder humbles, doivent nous maintenir vraiment des enfants ayant comme n'ayant pas. J'aime bien cette expression-là. Ayant comme n'ayant pas. Parce que tout est grâce. Aujourd'hui, si tu es marié, c'est parce que Dieu t'a gardé en vie pour que tu puisses te marier. Si Dieu t'avait tué, tu n'allais même pas te marier. Donc arrête de regarder l'autre et dire non, hey, Nabala, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Obala, c'est rien du tout. Il y en a qui sont rentrés dans des mariages, c'est des véritables calvaires. Il y en a qui sont rentrés dans des mariages, c'est des véritables tombeaux. Mon ami, tout est grâce. Tout est grâce. Et quand tu reconnais ça, tu as maintenant un cœur d'enfant. Tu as maintenant un cœur d'enfant, un cœur humble. Quand tu veux t'orgueillir un tout petit peu, tu dis, hey, souviens-toi de là où je t'ai pris. Souviens-toi que tu n'étais rien du tout. Dis-moi, Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci pour la grâce. L'élection de la grâce. La Bible parle de... Mon ami, tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. En fait, ce message-là va te ramener à comprendre qu'au fait, tu es dans le cœur de Dieu. Ce message va te ramener à comprendre que tu es dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de cœur, c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est, quand on parle de cœur, le mot cœur ici, là, peut expliquer le milieu. Le mot cœur peut expliquer le centre. Le mot cœur peut expliquer le milieu, peut expliquer le centre. Donc, la grâce te place au centre du cœur de Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous savez, mes amis, nous avons plusieurs personnes dans notre vie. Nous avons nos parents, nous avons nos amis, nous avons même plus loin, je peux rajouter une autre expression, un autre mot derrière, des amis intimes, des personnes qui sont dans ton cercle, des personnes qui peuvent te voir dans tous tes états. Oui, parce qu'ils sont intimes. Eux là, ils peuvent garder le secret de ta vie. Ils t'aiment tel que tu es. Ils ne t'aiment pas parce que tu leur donnes quelque chose. Mais tel que tu es, avec tes défauts, tes qualités, ils t'aiment. Vous voyez? Il y a des personnes comme cela. Il y en a, c'est pour ça que vos relations doivent être checkées. Merci. Je te bénisse. Vos relations doivent être tamisées.
n'acceptez pas tout le monde comme votre ami. Ça doit être tamisé. Vous voyez, donc il y a des gens qui sont nos parents. Il y a des gens qui sont nos amis. Il y a des gens qui sont nos amis intimes. Il y a des gens qui nous ont aidés pour 1 minute, pour 2 minutes, qui font partie de l'histoire ou de l'historique de notre vie. D'accord? Mais vous allez remarquer une chose, c'est que de toutes ces personnes-là, chacun a une place de choix dans le cœur. La valeur que je donne à l'un n'est pas la même valeur que je donne à l'autre. Pourquoi? Parce que certainement il y a une histoire derrière. Il y a un vécu. Il y a un vécu. C'est pour ça qu'il y a des amitiés qui ne peuvent pas se dissoudre comme ça, parce qu'il y a une histoire très lourde derrière. Il y a des choses qui ont été partagées. Il y a des douleurs qui ont été consenties. Il y a des choses, on a traversé les choses. Qui me l'amène? Et quand on parle de la grâce nous place dans le cœur. Mais attention, le cœur de Dieu est un cœur qui est vaste. Mais la grâce nous place au centre du cœur de Dieu. Nous ne sommes pas dans les périphériques du cœur de Dieu. C'est ça que tu vas comprendre là maintenant. Nous ne sommes pas dans les périphériques du cœur de Dieu. Donc lorsque Dieu pense, lorsque Dieu agit, ou lorsque Dieu réagit, ou lorsque Dieu fait, lorsque Dieu se déploie, il y a une personne qui est au centre de son cœur. Il y a une personne qui est au milieu. Et quelque chose qui est au milieu, quelque chose qui est mis au milieu, est une chose qu'on ne peut jamais louper. Pourquoi? Parce que toutes les directions finissent par converger vers le milieu. Tu peux être partout, mais pour aller de l'autre côté, tu es obligé de passer par le milieu. Tu peux être à l'est, pour aller à l'ouest, tu es obligé de passer par le milieu. Il y a des circonstances qui te feront passer toujours par le milieu. Et donc, l'être humain, surtout celui qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, celui qui est né de Dieu, il n'est pas placé sur les périphériques du cœur de Dieu. Cet homme-là est placé dans le cœur de Dieu et au milieu de son cœur. C'est pour ça que même quand les gens ne t'aiment pas, et tu dois te rassurer de l'amour de Dieu pour ta destinée. Dieu ne t'a pas mis dans un périphérique où de temps en temps, il t'oublie. Écoutez-moi très bien. C'est pour ça que vous devez arrêter ces prières. Oh Dieu, tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié. C'est ton ignorance ou la douleur de la situation que tu traverses qui te fait dire que Dieu t'a oublié. Mais en vérité, Dieu ne t'a pas oublié. Si Dieu t'oublie, c'est qu'il t'a mis sous les périphériques. Or que tu es au centre. Dis-moi, je suis au milieu, je suis au milieu. Vous savez pourquoi est-ce que Adam et Ève n'ont pas loupé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que cet arbre-là a été placé au milieu du jardin. Quelque chose qui est au milieu occupe une place de choix. Mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu dois te considérer. Et d'ailleurs, même toi-même qui est là, quand tu te regardes dans le miroir, tu dois te dire que non, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Écoutez, les pronostics des hommes n'enlèvent pas ce que Dieu a décidé de faire avec toi. Non. C'est pas parce qu'un homme a dit que tu es mauvais, qu'au ciel là-bas aussi Dieu écrit que mauvais. Non. L'homme peut dire mauvais, au ciel Dieu dit bon. Pourquoi? Parce que la grâce nous a placés au centre. La grâce nous a mis au milieu. Dieu ne peut pas nous oublier. Parce que nous sommes le cœur de Dieu. L'humain, l'être humain, est le cœur de Dieu. Dieu ne peut pas agir sur la terre s'il n'y a pas d'humain. Parce que Dieu est esprit. Dieu était esprit. Et il y a un protocole selon lequel lui-même ne peut pas venir sur la terre s'il ne revêt pas la chair humaine. Donc l'homme est le centre de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il a péché, Dieu n'a pas fui le jardin pour dire non, l'homme, je t'abandonne. Dieu a pris ses responsabilités. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici? Je sens la présence de Dieu ici. Donc, lorsque nous parlons de l'élection de la grâce, tu dois comprendre la position
lorsque nous parlons de l'élection de la grâce, l'élection de la grâce te ramène dans une position. C'est pour ça que la condition que tu as sur la terre ne définit pas la position que tu as dans le cœur de Dieu. Je répète ceci. La condition que tu as sur la terre ne définit pas la position que tu as dans le cœur de Dieu. Sur la terre, je peux être broke down, démantelé. Mais dans le cœur de Dieu, j'ai une position d'un homme riche, d'une femme riche. D'un homme prospère, d'une femme prospère. Ça, c'est la position. Donc la grâce me met dans une position. La grâce te met dans une position que personne ne peut destituer, que personne ne peut changer. Si Dieu a mis un homme dans son cœur, écoute-moi, même pas la puissance du diable ne pourra te faire sortir du cœur de Dieu. Dis-moi, l'élection de la grâce. Quand on parle de l'élection, l'élection requiert un processus. L'élection, lorsque il y a une année, l'année dernière, on vient d'élire notre président Macron. Et cette élection-là dépendait de quoi? De deux choses. Cette élection dépend du programme électoral qu'il a. Cette élection dépend du programme pour lequel on doit le voter. Il présente un programme et en fonction de ce programme, le peuple devient comme un juge. Le peuple dit j'adhère ou je n'adhère pas. Donc lorsqu'il y a élection, il y a un programme et lorsqu'il y a élection, il y a un vote. Lorsqu'il y a élection, il y a une adhésion. Et lorsqu'il y a élection, oh mon Dieu, je veux que tu comprennes cette notion d'élection. Lorsqu'il y a élection, il faut l'approbation de l'autre. Si l'autre ne dit oui, alors je suis élu. Si l'un dit non, je ne serai pas élu. C'est pour ça qu'à la fin de l'élection, on fait quoi? On comptabilise les fiches. On comptabilise les bulletins de vote. Si le oui l'emporte, ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui étaient plus nombreuses qui ont voté le président. Si le non l'emporte, ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui ont dit non et qui ont porté sur le oui. Ça, c'est l'élection. Maintenant, quand on parle de l'élection de la grâce, cette fois-ci, l'élection de la grâce, elle est différente de l'élection des hommes. L'élection de la grâce, Dieu est lui-même le président. Dieu est lui-même, oh mon Dieu, pas le président. Dieu est lui-même celui qui va aller voter. Dieu est lui-même celui qui va dire le oui. Dieu n'a pas, quand on parle de l'élection de la grâce, Dieu n'a pas de concurrents autour de lui. Quand on parle de l'élection de la grâce, Dieu n'a pas quelqu'un autour de lui qui dira non. Tout ce qui dit oui là, c'est oui pour lui. Mon ami, je veux que tu comprennes ça pour que tu enlèves un peu toutes les blessures qu'il y a dans la tête, que les gens t'ont bombardé à chaque fois. Lorsqu'on parle de l'élection de la grâce, c'est une volonté parfaite de Dieu. Lorsqu'on parle de l'élection de la grâce, Dieu n'a associé personne. Dieu a tout fait selon son propre conseil. Donc quand on parle de l'élection de la grâce, si Dieu dit que tu es bon, il n'y a pas d'autre vote pour dire que tu es mauvaise. Waouh. Quand on parle de l'élection de la grâce, il est son propre conseiller. Mon ami, je veux que ces paroles-là te pénètrent pour que tu enlèves un peu les préjugés des gens toute ta vie. Lorsque Dieu était en train de te former, comme Adam, il n'y avait que toi entre les mains de Dieu. Écoutez-moi très bien. Dieu ne nous a pas créés en série.
Je veux que tu comprennes ça. Dieu ne nous a pas créés en série. Vous savez, on va envoyer une série de 10. Deuxième série. Non. Dieu nous a créés individuellement. Avec des empreintes particulières. Tu es unique à ton genre. Après toi, il n'y aura pas d'autre toi. Toi, c'est toi. Donc, l'élection de la grâce fait que ce que Dieu a déposé en toi, il n'y a que toi qui peux le posséder et le faire. L'élection de la grâce fait que ce que Dieu a déclaré bon, personne ne peut venir dire que c'est mauvais. Maintenant, prends avec moi Éphésiens, pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Et que tu saisisses véritablement que Dieu nous avait déjà plongé dans la grâce. Que Dieu nous avait déjà mis dans la grâce. Et je veux que tu lises ça attentivement. Et que tu comprennes les choses. Éphésiens 1, verset 4. Est-ce qu'on peut tous se lever et lire cette parole de l'épître de Paul aux Éphésiens? Ça va? Tout va bien? Qui est en train de comprendre la grâce ici, là? Caris. À mon signal, 1, 2, 3, go. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Encore une fois, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant... Qui peut acclamer la parole du Seigneur? Merci, si on veut prendre place. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer un mystère. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer que la personne que tu vois aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. L'apôtre Paul est en train de nous mettre dans un cheminement que lorsque vous voyez quelque chose apparaître sur la terre des hommes, c'est que cette chose-là ou cette personne-là a déjà existé avant. L'apôtre Paul est en train de nous mettre dans un cheminement tel que toi et moi, notre véritable vie n'a pas commencé que sur la terre. Nous existions déjà avant que même que la terre soit terre. La Bible est claire là-dessus, mes amis. En lui, la Bible est claire en lui. En qui? On parle ici de Jésus le Christ. Jésus le Christ. Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ ou Jésus le Christ. La Bible déclare qu'en lui, Dieu nous a élus. Nous a élus. Vous voyez, le ton utilisé ici là est au passé. Il nous a élus. Mais ce qui est fort à comprendre dans la notion de la grâce, c'est que cette élection-là s'est faite avant la fondation du monde. Ah mon ami, je veux que tu comprennes la grâce. Quand une personne veut bâtir une maison, cette personne commence à mettre quoi? Les fondations. Ce qu'on appelle les fondements. Il ne peut pas ériger sa maison sans fondation. S'il n'y a pas de fondation, le jour où le vent souffle, sa maison tombe. S'il n'y a pas de fondation, le jour où il y a débordement de la mer ou des eaux ou du fleuve, la maison s'écroule. Donc on commence par mettre des fondations. Ah Seigneur, je veux que tu saisisses ça. On commence à mettre les fondations. Et les fondations que l'on met déterminent la solidité ou l'efficacité de la maison. Plus tes fondations sont robustes, costauds comme on dit, très bien bâties, avec du ciment qu'il faut. Il y a certains pays où, quand tu construis ta maison, quelques années après, la maison était comme ça, dans l'équilibre.
plus les années passent, c'est l'impression que la maison commence à faire ça. Chaque année, hein, la maison fait ça. Tu ne comprends pas le jour où tu dors dans ta maison. Tu es en train de faire, tu es en train de rêver là, tu vois. La maison se tourne, toi aussi tu tournes avec la maison en même temps. Ça symbolise quoi? Que les fondations ne sont pas bonnes. La solidité de cette maison dépend des fondations. Maintenant, quand on parle des fondations, on parle du commencement. Fondation veut dire commencement. Fondation veut dire que je commence quelque chose. Donc, maintenant, l'apôtre Paul, ayant été saisi par la révélation de la parole de Dieu, nous explique que toi et moi, avant que les fondations du monde ne soient posées, nous étions déjà élus en Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne sais pas si tu réalises ça. Ah Seigneur, comprends ces choses, mon ami. Avant que le monde ne soit monde, Dieu n'avait même pas encore mis les fondations du monde. Le système solaire n'existait pas. L'histoire que le soleil tourne autour de la terre n'existait pas. Les lois de l'aérodynamique n'existaient pas. La loi d'Archimède n'existait pas. Le système solaire, tout ce qui retient les planètes qui sont en train de naviguer dans l'espace n'existait pas. Frère, je veux que tu comprennes ton origine. Frère, je veux que tu comprennes la notion de la grâce. La Bible déclare qu'en Christ, nous avons déjà été élus. C'est-à-dire qu'on était déjà élus. On était déjà déclarés enfants de Dieu. Ah mon Dieu, avant que même Adam ne vienne sur la terre, avant même que Dieu dise que la lumière soit et la lumière fut, nous étions, oh mon Dieu, Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Nous étions, avant que le Père dise que la lumière soit, en réalité, moi je fus déjà. Mon ami, je sais pas, non, il faut que tu comprennes ça. C'est pas de la philosophie, hein. C'est pas de la philosophie. Les fondations du monde, fondation, j'ai dit c'est commencement. C'est-à-dire qu'avant le commencement, Dieu nous avait placés en Jésus. On était déjà élus en tant qu'enfants de Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant que les premiers fondements du monde. Ça veut dire que toi aujourd'hui dans ton corps physique, on dit que tu as 40 ans. Mais en vérité, en esprit, tu n'as pas 40 ans. Tu as des siècles d'existence. C'est pour ça que dans la création, il y a deux dimensions. Il y a l'homme créé et l'homme formé. Genèse 1, 26 à 28 dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça, c'est l'homme créé. Tous les hommes de la terre ont été créés le même jour, le jour où Dieu a dit faisons l'homme. Parce que tous les hommes étaient dans cet homme-là. Adam n'est pas son nom. Dieu n'a jamais donné de nom à Adam. Adam veut dire homme tout simplement. C'est Adam qui a donné le nom à sa femme, on l'appellera Isha. Mais lui-même n'avait pas de nom. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait toute l'humanité. Waouh. La dimension de l'homme créé, c'est lorsque Dieu a dit faisons. Mais lorsque Dieu dit faisons, le monde n'était pas encore monde. Dieu n'avait pas encore placé les premiers fondements du monde. Ah mon Dieu, je fais que c'est ça. Dieu n'avait pas encore mis les premières fondations du monde. Lorsqu'il dit faisons l'homme, l'homme est le premier.
avant que les fondations du monde ne soient mises. Ça, c'est la dimension de l'homme créé. Tous les hommes sont créés le même jour, mais ce qui me donne mon âge, c'est mon temps de manifestation sur la terre. Ce qui me donne mon âge, c'est parce que je suis né un 27 juillet. C'est ça qui me donne mon âge. Mais j'ai été créé le même jour que toi. Nous avons tous été créés le même jour. Faisons l'homme. L'homme son nom. Pourquoi? Parce que tous les noms étaient dans cet homme-là. C'est pour ça que Dieu ne lui a pas donné le nom. Dans cette église-là, vous mangez des trucs costauds dans cette église-là quand même. Et Adam, ce n'est pas son nom. Adam veut dire l'homme. Humanité. Maintenant, dans Genèse 2, verset 7, Dieu prend ce qu'il avait créé. Dans Genèse 1, 27, il le dote d'un corps. Il dit, il prend la main de terre, il souffla. Il souffla et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être qui a une chair. Quand on dit devint, ça veut dire que le véritable, lui, ce n'est pas cette chair-là. Si on dit qu'il est devenu, c'est qu'il y a eu un processus. Il ne peut pas devenir s'il n'a pas un processus. Ça veut dire quoi? Du spirituel qu'il était, Dieu lui a doté un corps pour qu'il devienne humain sur la terre. Waouh! Ça va? Vous arrivez à bien manger ou quoi? Vous arrivez à bien digérer ça, ça va? Ça, hein? Faut pas qu'il y ait des constipations ici, des trucs, hein? Digérez bien. Tout ça c'est pour t'expliquer la notion de la grâce. Donc, celui qu'on voit dans Genèse 2:7, c'est l'homme formé. C'est l'homme avec un corps. Forme, format. Forme vient de format. Format A4, format A15, format A5, A3. Forme. Dieu lui a doté d'une forme. Il est devenu celui qui est lié à la terre. Et comme il a été tiré de la terre, et que l'esprit est dans la terre, ça veut dire que la terre doit lui obéir. Si tu es en France ici, là, la terre de France doit t'obéir. Ah, il n'y a pas d'amen ici, là. Bon, je change de prédication. Dieu prend l'esprit. Il le mélange avec la terre. C'est le mélange de la terre et de l'esprit qui donne l'âme. Donc, en deux termes, lorsque tu marches sur la terre te reconnaît comme étant son roi. La terre te reconnaît comme étant le prince. Donc, quand tu lui donnes des ordres, il faut qu'il te produise ce que tu veux. Pourquoi? Parce que dans ce vase terre est mis le véritable toi qui a été créé dans Genèse 1, 27. Ça va? Je suis en train de vous faire entendre des mystères de la grâce. Maintenant, il dit qu'en lui, donc avant que cet esprit-là, oh mon Dieu, avant que cet esprit-là ne soit formé, entre la création et la formation, Dieu dit que j'avais déjà mis cet homme-là dans une personne qu'on appelle Jésus le Christ. Or, qui est Jésus-Christ? Parce que la Bible déclare ici, là, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, en Jésus le Christ. Le Christ ici, là, Jésus, le Christ n'est pas son nom. Christ n'est pas le nom de Jésus. Christ est la fonction de Jésus. Christ est la mission qu'il est venu accomplir. C'est la dimension de Dieu dans l'homme pour venir accomplir une mission. C'est comme Jean-Baptiste. On dit Jean-Baptiste. Normalement, c'est Jean le Baptiste. Le Baptiste. Baptiste, ce n'est pas son nom. Son nom était Jean. Lisez Luc 2. L'ange dit à son père, il s'appellera Jean.
On n'a jamais dit Jean le Baptiste. Jean. Mais le baptiste, c'est sa fonction. Il était venu pour baptiser. Préparer le chemin du Seigneur pour que le Seigneur puisse venir. Donc, quand on dit Jésus, le Christ ou Jésus, Christ n'est pas le nom de Jésus. C'est la fonction de Jésus. Donc, quand on dit, quand on dit ceci, en Jésus, le Christ, nous avons été élus avant la fondation. Si nous avons été élus en lui avant la fondation, alors que ce même Jésus-là, il est dit de lui que le monde a été créé en lui, pour lui et avec lui. Si toi et moi, mon ami, je veux que tu comprennes la révélation de la parole de Dieu. Si toi et moi, avant la fondation, nous avons été mis en lui et que lui, il est la substance même de la création, ça veut dire que toi et moi, nous avons participé à la création. Non, c'est vrai, même ça me dépasse ce moment. Ça veut dire que Symphoria Maungu a participé à la création. C'est pour ça que je suis capable de parler à la matière et que la matière obéisse. C'est pour ça que je suis capable de dire à une femme stérile, tu vas accoucher, tu vas accoucher. Pourquoi? Parce que lors de la création, en lui, avant que les fondations du monde ne soient posées, j'existais. Mon Dieu, quelle dimension. Et ça, quand je vois ça, mon ami, rien ne peut me résister. Tu vois, quand je vois ça, rien ne peut me résister. Viens même avec 500 chars, zéro. Je disais à un couple hier, on nous a invités quelque part hier, on est parti honorer un ami, théologien comme moi, il m'a supplié d'être là, on est parti. Je disais à un couple, ce couple-là hier, à la table, je lui disais, je leur disais, vous voyez qu'est-ce qui tue les chrétiens aujourd'hui? Ce qui détruit la chrétienté, ce n'est pas le niveau des connaissances qu'ils ont. Parce que la connaissance, il y a des bons prédicateurs, il y a des bons enseignants, il y a des gens qui ont de la matière pour expliquer aux enfants de Dieu ce qu'ils doivent être, ce qu'ils sont et là où ils doivent partir. Ce qui détruit les enfants de Dieu ici, là, c'est leur niveau de conscience de la chose qu'ils ont reçue. C'est la conscience. Frère, quand tu es conscient que dans ton sac là, tu es conscient que dans mon sac là, j'ai 200 millions d'euros. Quand tu rentres dans le train là, tu vas éviter de pauvre quelqu'un. C'est le niveau de conscience. Je rentre dans le train, même quand je vois une bagarre ma fille autour de moi, je fais quoi? Je vais me... Même si tu as un esprit belliqueux, là où est la bagarre, là, tu vas dire non. Pourquoi? Tu es conscient. Quand tu es conscient que tu as 200 millions d'euros dans son sac, frère, une personne va venir avec toi, va commencer à filmer avec ses Lamborghini, tu vas rigoler. Tu ne vas même pas te battre avec lui. Tu ne vas même pas faire de la concurrence avec lui. Parce que tu es conscient. Quand tu es conscient que tu as 200 millions d'euros et que tu arrives quelque part, on dit qu'il y a un tremblement de terre. Tu vois ta maison de 200 000 euros en train de s'écrouler. Tu vas rester calme. Parce que tu es conscient que tu as plus que 200 000 euros dans ton... J'explique à ce couple-là. Ce qui détruit les enfants de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance de la parole qu'ils ont, c'est le niveau de conscience de la connaissance qu'ils ont reçue. Et ce niveau de conscience, de la connaissance qu'ils ont reçue, lorsque tu le manifestes, lorsque les gens ne sont pas à ton niveau, ils vont croire que non, tu es orgueilleux. Ce n'est pas que tu es orgueilleux, tu es sûr de toi. C'est de l'assurance. Ça veut dire que ce n'est pas de l'orgueil. Je suis sûr de ce que Dieu a dit. Je suis sûr de ce que je suis, frère. Et quand tu le dis, il est orgueilleux, non, c'est pas ça. Je suis sûr de ce que je suis. Est-ce que je parle aux gens ici là? Est-ce que je parle aux gens ici là? Il y a une différence entre être fier et être orgueilleux.
Je suis fier parce que je sais ce que je suis. Et la Bible déclare aussi, nous avons été placés en lui avant les fondations. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire que mon ami, au fait, j'ai envie de te ramener dans un niveau de grâce où les choses que tu vois physiquement font un avec toi. Les choses que tu vois, ton travail, ta maison, tes enfants, tes projets ne font que un avec ta destinée. Faut que tu comprennes ça. Oui. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des personnes qui voient plus grand que toi. C'est pas qu'ils sont orgueilleux. Non. C'est-à-dire que la composition, mon Dieu, la composition spirituelle de leur être crie tellement grand qu'ils doivent avoir grand. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui n'arrivent pas, comme ma femme. Elle n'arrive, même quand elle fait des efforts, elle n'arrive jamais à avoir petit. Et j'avoue qu'à l'époque, quand je me suis marié avec elle, à l'époque, j'étais encore block down, démantelé ma fille. Quand je l'ai épousée, tellement qu'elle voyait grand, je dis, Seigneur, il faut que tu changes ma vision. Hein. Il y a des gens dans leur ADN, ils ne peuvent pas voir plus petit que ça. Je vous dis la vérité. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est la matière avec laquelle ils ont... Oh, mon Dieu, mon sang, mon rabacha. C'est la matière avec laquelle ils ont été créés. Ils ont été mis en Christ. Ils ont été mis en Christ avant la fondation. Ça veut dire que lorsque le monde se créait, le monde ne faisait plus qu'un avec toi dans sa création. Frère, ça sont des vérités, il faut que tu comprennes ça. C'est pour ça que lorsque tu arrives dans les situations, eux de pleurer. Arrête de pleurer. La chose pour laquelle tu cherches là te connaît. Cette chose-là te connaît. Je peux te dire, la chose te connaît. Ce que la chose attend, donne les ordres. Je suis en train de te ramener dans un niveau de ta vie spirituelle où tu vas arrêter de prier pour des conneries. Où au lieu de prier, tu vas commencer à parler, à faire des choses comme un roi fait des choses. Au fait, la grâce te fait entrer dans une dimension de royauté. C'est pour ça que tu vois que je transpire la grosse goutte comme ça. Je n'avais pas prévu ça. Cherchez-moi Proverbe 8. Ça me vient à l'esprit. La grâce. Dis-moi la grâce. La grâce. Nous sommes qu'au début de la grâce. On n'est même pas encore rentré de profondeur là. Je suis en train de vous baliser le terrain de la grâce. Pour que vous puissiez comprendre. Je vous dis, vous allez être des personnes très dangereuses. Amen. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que même si tu refuses d'être dangereuse, les gens vont te dire, oh, tu es dangereuse. Hein. Ils vont te dire de toi dangereux, ils ne savent même pas pourquoi ils disent que tu es dangereux. Parce que tu vas commencer à dégager quelque chose de la grâce de Dieu. Incroyable. Proverbe 8. Je ne sais pas quel est le verset, mais je sais que c'est dans Proverbe 8. Donne-moi le verset 1. On va le lire. Dis-moi la grâce. En lui, dit Éphésiens, nous avons été, quoi? Élus. L'élection de Dieu. Élu veut dire élection. Avant même que le monde... Oh mon Dieu, quelle vérité! Avant qu'on place les fondements. Ma fille, il faut que tu comprennes ça. Avant qu'on place les fondements du monde, tu étais. En lui. La sagesse crie-t-elle pas? L'intelligence élève-t-elle pas sa voix? Je ne sais pas quel est le verset, mais on le lit. C'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Continue. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Vas-y. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé,
Apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Suivez. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui, toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent. Préférez mes instructions à l'argent. Et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment. La sagesse aime ceux qui l'aiment. La sagesse aime ceux qui l'aiment. Si tu n'aimes pas la sagesse, lui aussi, il ne t'aimera pas. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Suivez. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a craigné. L'Éternel m'a. Les choses commencent là. Les choses commencent là. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, la sagesse là, c'est la sagesse personnifiée. Là, au fait, Proverbe, comment on l'appelle, Salomon, dans la sagesse de Dieu, était devenu un prophète. Il était en train de prophétiser sur Christ, au fait. Tout ce qu'il dit là, c'est Christ. C'est la sagesse personnifiée. La sagesse qui est venue dans un corps humain. C'est ça. C'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Maintenant, suivez sur la partie intéressante. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. On y va. Suivez. Avant, retourne. Avant ses œuvres les plus anciennes. Ah, waouh! Je vais t'ouvrir là, je vais t'ouvrir l'esprit là. Avant ses œuvres les plus anciennes, l'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres. Plus loin. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine même de la... Oh mon Dieu, ça me donne envie de danser déjà, de trémousser quelque chose. Oh mon Dieu, quelle révélation. Avant même que la terre, l'origine même de la terre, je suis le premier de ses œuvres. Waouh! On y va plus loin. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Donc, quand on est dans Genèse 1 là, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Lui, il était avant l'abîme. Oh, Seigneur. Il était avant l'abîme. Point de source chargé d'eau. Il n'y avait pas. On avance. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il y a des choses dans la Bible, hein?
peux dire amen ici là? Amen. Ça va blesser? Je te vois concentrer là. Vas-y, donne. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome. On rentre en chimie. Mon ami, devenons un peu des chimistes. Là, Dieu dit, c'est quoi l'atome? L'atome est la plus petite particule de la matière. La toute petite particule de la matière qui constitue la matière, c'est ça l'atome. Donc, quand tu dissous, quand tu éclates l'atome, la structure éclate. Maintenant, Dieu dit, ni le premier atome de la poussière du monde. Déjà, la poussière est infime. Déjà, la poussière, elle est petite. Pour voir une poussière, tu as de quoi mettre même un microscope pour voir. Mais on te dit que l'atome de cette poussière-là. Que les Christophe, tout ce que les scientifiques, les astronautes ont fait, ils n'ont fait que découvrir les choses. Mon ami, là on parle science là. Là on parle science et vie de la Terre. Hein. SVT. Là nous sommes en SVT aujourd'hui, ce matin. Hein? On avance. Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Continue. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Vous voyez l'orgueil de la mer là. Vous voyez l'orgueil de la mer. L'orgueil, quand la mer rugit là, Dieu dit, hey, toi, tu vas t'arrêter là. Hein? Même si tu as beaucoup de force, tu t'arrêtes là. Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. Ah mon Dieu, que Dieu t'ouvre l'esprit, que tu puisses comprendre cette révélation là. Et en plus, il dit, la sagesse personnifiée dit quoi? Elle dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Pendant la création, moi j'ai joué, papa, mon papounet. J'ai joué, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Wow. Quand tu lis ça là, rien ne peut t'arrêter. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Wow. Je faisais ces délices, jouant. C'est un enfant qui est en train de jouer. Lors de la création, il prend le plaisir même de jouer. Lors de la création, au moment où papa est en train d'établir, lui, il est en train de jouer sans cesse dans sa présence. C'est pour ça qu'il arrête d'être frustré. Joue. Amen. Quand quelqu'un se moque de toi, joue. Quand quelqu'un t'abandonne, joue mon ami, joue. Tu n'as pas commencé à jouer aujourd'hui, tu as commencé à jouer avant la création. Waouh Seigneur, ça me fait du bien. On avance. Jouons sur le globe de sa terre. Waouh! Ça veut dire que nous étions en dehors de la terre. Parce que ça, on a dit qu'on était en lui. Hein? Là, on ne parle de la sagesse personnifiée. On parle de Christ, là, la sagesse personnifiée. Jouons sur le globe de sa terre. Effectivement, quelqu'un m'a dit, pasteur, si Dieu a créé, c'est que Dieu était en dehors de la création. Il ne peut pas créer en même temps être dans la création. Tu ne peux pas peindre un tableau et être en même temps dans le tableau. Pour mieux peindre le tableau, tu dois être en dehors du tableau. Oh! Mais quelle grâce! Quelle grâce! Il était en dehors, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur
parmi les fils de l'homme. Qui peut acclamer là-bas? Écoutez, laisse-moi le dernier verset là. Il a dit quoi? Trouvons mon bonheur parmi les fils de l'homme. En d'autres termes, parmi ceux de l'esprit qui ont revêtu la chair parmi les fils de l'homme, ça veut dire quoi? Parmi ceux qui sont esprits et qui ont revêtu la chair humaine, l'homme humain, il trouve son plaisir, son bonheur parmi ces fils-là. Pourquoi? Parce que lors de la création, nous étions en lui. Quand il jouait là, on jouait avec lui. C'est pour ça que lorsque la sagesse personnifiée arrive, dans Romains 8, il dit quoi? Parce que ceux qu'il a aimés l'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Qui est le Fils? Le Fils qui est la sagesse personnifiée. Afin que ce Fils-là soit le prototype parfait de plusieurs frères. Le mot frère ici en grec veut dire la matrice. En d'autres termes, Christ et nous avons été plongés dans la même matrice spirituelle. Non, mais tu n'es pas n'importe qui. Je veux que ton âme l'entende. Je veux que ton corps même l'entende. Est-ce que vous savez que pendant que je dis comme ça là, tellement que ton âme est en train de recevoir ça là, même les maladies qui sont dans le corps se disent non, j'ai plus ma place ici là. Non, j'ai compris que non. Au fait, j'ai entendu la maladie dire ceci. Je suis venu violer un espace qui ne m'appartenait pas. Il faut que je sorte vite. Parce que la connaissance ramène la révélation. Et la révélation crée un mouvement. La révélation crée quoi? Un mouvement. Il y a des choses pendant que je parle ici là qui sont en train de te passer. Même toi qui as le sida qui m'écoute là. Si tu reçois ces paroles-là, tu es déjà guéri. Le sida, c'est zéro. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous créait, on ne faisait qu'avec la création. Donc, ça veut dire que dans ton corps, tu as des éléments qu'il faut pour régénérer. Oh mon Dieu! Pour régénérer ton système immunitaire. Pour régénérer ton corps. Ces choses-là sont mises en toi. Ces temps-ci-là, je fais que recevoir des prophéties qui me disent « Tu vivras longtemps ». Il y en a carrément un qui m'a donné carrément même l'année. L'année. Lui, il a dit 98 ans. Et moi, j'ai rajouté encore au moins 2 ans, 100 ans après. Tu veux vivre combien d'années sur la terre? Ah, c'est toi, hein? Ah. C'est toi, hein? Mais écoutez-moi très bien. 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 Ça, ce n'est que possible pour les gens qui sont conscients. Et non, moi, je dis la vérité, hein, c'est pas de dire des paroles. Moi, je suis conscient de ça. Je suis très conscient de ça. Je suis tellement conscient de ça que mon corps obéit. Ouais? Moi, je ne finirai pas à 100 ans dans un EHPAD. Hein. Non. Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui sont dans les EHPAD. Ça, c'est ma foi. Moi, je finirai 100 ans en train de marcher, là, comme ça. Alléluia, en train de prêcher. Oui. Mes amis, j'ai été scandalisé. Je suis allé au Ghana, lors d'une conférence. Le pasteur Dag a invité un Australien. Si on ne te dit pas son âge, maman, tu ne vas pas croire. C'est à la fin qu'on a donné son âge. J'ai crié là où j'étais. Il dit, Seigneur, je veux la même grâce. Ce papa-là, un vieux, mais quand tu le vois, il n'est pas vieux. Il a bréché, il sautait, il criait. À la fin, pasteur Dag Paul Miko, il dit, c'est un monde doyen. Il a 80 ans. Je dis, quoi? À 80 ans, il est debout. Il y en a à 80 ans, ils sont courbés. Lui, son torse, c'est comme ça. Comme Tyson. Un torse, il dit, hey, 80 ans, il est là. Comme ça. Il dit, waouh. Je dis, papa, moi je prends.
Mon ami, c'est un niveau de grâce. C'est pour ça que la grâce, ce n'est pas juste des mots. Tu dois être conscient de la grâce. Tu dois être conscient de ça. Conscient. Jouons sur le globe de sa terre et trouvons mon bonheur parmi les fils. Donc, ça veut dire que parmi les fils, il y a toi et moi. Quand il parle des fils des hommes ici, là, c'est toi et moi. En fait, les fils des hommes, ce sont des esprits qui ont revêtu un corps. Et si nous étions en lui, ça veut dire que tout ce qui se passe là, nous étions là. Maintenant, je te pose une question. Et je termine par là. Je vais continuer dimanche prochain. Lorsque ces choses-là se passent, répondez-moi clairement. Où était le péché? Lorsque ces choses-là se passent, quand on dit qu'en lui là, on était en lui là, dites-moi où était le péché. Mon ami, je veux que ton scène de pensée commence à changer. Dès cette question-là, je veux que ton scène de pensée change. Quand on dit qu'on était en lui là, le péché était où? Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de péché. Ça veut dire quoi? Que la grâce n'a pas été introduite à cause du péché. Ah Seigneur. Waouh. C'est très fort, je te le dire. La grâce, notez-le en grand, n'est pas la conséquence du péché de l'homme. Ce n'est pas à cause du péché que Dieu a envoyé la grâce. Non. Dans l'élection de la grâce, on était déjà élus avant la fondation du monde. Donc avant même que le serpent ne descende, qui commence à dire est-ce que Dieu a dit, nous étions déjà élus de Dieu. Mon ami, je veux que tu comprennes ça. Au fait, pendant que je parle comme ça là, Dieu est en train de me dire il y a plusieurs personnes qui seront délivrées de la culpabilité, du poids de la culpabilité. Ils sont assis sur la culpabilité. Il faut que tu sois libre de cette culpabilité parce que le péché de l'homme n'a pas changé la grâce de Dieu. Et le péché n'est pas, la grâce n'est pas la conséquence du péché. C'est pas parce qu'il y a eu péché que Dieu dit maintenant, je vais fabriquer quelque chose qu'on appelle grâce pour enlever le péché. Non. Waouh. On est dit, celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant à jamais. Oh, à jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car on est dit, celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant à jamais. Oh, à jamais. Je louerai l'agneau, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car en est dit, celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. Oh, à jamais. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui dans leur vie n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu viens à l'église,
tu pries Dieu, mais tu n'as jamais fait la prière d'acceptation. Nulle part dans ta vie où on t'a fait la prière de « répète après moi » ces paroles. Une prière d'acceptation de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des personnes comme cela ici? Je ne parle pas des enfants, parce que les enfants ne sont pas encore conscients. Mais je parle des personnes qui sont en âge de comprendre. En âge de comprendre. En âge de comprendre. Charlie, quand tu es baptisé, on ne t'a pas fait la prière d'acceptation? C'est vrai ça? C'est vrai? Oh, sérieux là? Ah, donc c'est que Dieu veut faire quelque chose là. C'est vrai? On n'a jamais fait la prière d'acceptation? Ah ouais? Autant pour moi, Seigneur, c'est que tu veux faire quelque chose, c'est que le Dieu veut faire quelque chose. Levez-vous. Levez-vous. Non, ceux qui n'ont pas fait la prière d'acceptation, ils ont été baptisés. Ah ouais, mais c'est important ça. C'est important. Ah oui, Pasteur Flore, c'est important. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire dans vos vies là, mais il y a quelque chose. Waouh, waouh. Acclame cet esprit, acclame cet esprit. Approchez. 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 Waouh. Seigneur. Waouh. Waouh, Seigneur. Il y a quelque chose. Il va y avoir un nouveau débat dans vos vies aujourd'hui. Je sais pas, je suis en train de parler là, l'Esprit de Dieu me dit, pose cette question là. Ouais. Et vous voyez, des fois la routine nous pousse des fois à faire des choses d'une manière machinale, sans pourtant même comprendre qu'il y a certains fondamentaux, certains trucs qu'on n'a pas fait. Ouais. Waouh. Il y a un départ très glorieux pour vos vies aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Là, je vous parle comme un prophète de Dieu. Là. Ouais. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Aujourd'hui est un nouveau départ pour ma destinée. Et je te dis merci pour l'inspiration que tu as donnée à ton serviteur. Aujourd'hui, prends la première place dans ma vie. Ne me laisse pas, peu importe mes décisions, conduis ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur de grâce. Je sais que les trois sont déjà baptisés. Est-ce que vous êtes baptisés? Pas encore. Pensez à cela. Vous allez voir là, Apélélia qui est là. Je sens la présence de Dieu. Ma fille, tu t'appelles comment toi? Célia. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour ta vie. Jamais. Peu importe par là où tu es passé. Peu importe des choses que tu as entendues de ta vie. Ne doute jamais de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans ta vie, c'est l'expression même de l'amour de Dieu pour toi. Ouais. À la fin, ne partez pas, vous allez voir Apélélia et elle va vous donner quelques instructions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Waouh! Waouh! Quelle présence de Dieu! Je sens la présence de Dieu ici. Nous allons continuer ce message de la grâce. Nous allons toucher en profondeur encore ces choses pour que notre système de pensée soit réformaté complètement.
Alléluia. Très bien. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui sont baptisés et prêts? Nous voulons passer à la table du Seigneur avant que nous puissions clôturer ce moment. Oh, quelle grâce. Quelle grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Rapidement, parce que je vais libérer un prière de guérison là avant de finir. Chaque dimanche maintenant, même s'il y a personne, s'il y a ceux qui sont malades, préparez-vous. Vous allez être guéris. Après ce service-là, avant de clôturer, je libère la prière de guérison. Même pour ceux qui nous suivent en direct, si vous êtes malade, attendez, ne partez pas. Vous allez recevoir la guérison de Jésus-Christ. Tenez-vous debout, tous ensemble. On se tient debout dans la présence de Dieu. On se tient debout tous ensemble. On se tient debout. Merci Seigneur. Garde tes mains levées. Est-ce qu'il y a des personnes malades ici? Est-ce qu'il y a une personne qui est souffrante ici? D'accord. Père, par le nom de Jésus, je libère cette prière de guérison maintenant, au son de ma voix. Toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix et toutes les personnes qui tomberont cette vidéo, peu importe le jour, maintenant, par le nom puissant de Jésus, je libère la puissance de la guérison. Que ce soit le sida, que ce soit, Seigneur, la tuberculose, que ce soit toutes les maladies génétiques. Maintenant, je suis en train d'établir en cet instant l'ordre divin. Maintenant, l'ordre divin créationnel. Que cela descende dans les corps de toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Que la guérison divine les touche maintenant au son de ma voix. Que ceux qui avaient des problèmes de vue, qu'ils voient. Ceux qui avaient des problèmes des oreilles, sinon qu'ils entendent. Au nom de Jésus. Et peu importe le nom de la maladie, Jésus est élevé au-dessus de toute maladie, au-dessus de tous les noms qui peuvent être nommés dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Je déclare maintenant la puissance de la guérison divine sous toute forme de maladie. Toi qui as une douleur, tu peux commencer à ressentir cette douleur quitter ton corps. Toi qui avais du mal à marcher, tu peux marcher. Toi qui était alité, tu peux te lever de ton lit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu te localise. Que la main de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus. Et les saints disent Amen. Acclame le Seigneur de grâce. Acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Je présume que notre soeur est venue pour la première fois. Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour elle, pour sa vie, pour sa destinée? Bénissons le Seigneur pour elle. Bénissons le Seigneur pour sa vie. Tu es au bon endroit. Tu es arrivé au bon moment, au bon endroit. Si tu as une église d'attache, tu salues ton leadership. Si tu n'en as pas, la chaise sur laquelle tu es assise, elle est tienne maintenant. Marquera ton prénom en dessous. À la fin, ne pars pas si vite. Il y a l'équipe de protocole qui va te retenir pour te parler plus amplement de l'église. Et si tu as des questions itinérants au culte, ils te feront le plaisir de te répondre. Amen. Dis-moi la grâce. Ah non, mon ami, je peux voir ta vie être shiftée à cause de la grâce. Dieu va le faire. Alléluia. Garde tes mains levées. Seigneur, merci pour ce culte. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui s'est déplacé aujourd'hui malgré les grèves. Ils se sont fait violence parce que tu avais prévu cette bénédiction pour eux. Et j'ose croire que nous sortons d'ici complètement transformés. Nous sortons d'ici, Seigneur, remplis de grâce. Remplis de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la grâce nous donne notre vraie identité. Alors nous savons qui nous sommes. Plus rien ne peut nous faire peur. Plus rien ne peut nous arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Et les saints acclament et poussent le cri de joie. Salut ton frère. Salut ta soeur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.